Web, TV Info, le direct. Bonsoir, je suis Monique Tournier, la présidente du comité de quartier Saint-Nicolas-Gargabus, et nous avons fait toute la journée de 7 h du matin à 7 h du soir des comptages de véhicules sur le boulevard Joffre. Parce que ce boulevard est destiné à être aplati, à disparaître, donc la circulation qui a lieu sur le boulevard devra passer ailleurs et nous ne sommes pas certains du tout qu'elle puisse passer ailleurs. On a eu des équipes qui se sont relayées heure par heure toute la journée. On va faire les comptages et on tiendra tous les gens au courant des comptages. C'est dans le cadre du réaménagement du quartier de la Gare que ce boulevard doit disparaître pour faire place à des immeubles. On croit savoir qu'il s'agit d'un grand immeuble de 7 étages et de 2 de 4 étages, ce qui fait une population qui sera en plus dans le quartier, sans parking suffisant prévu pour loger les voitures. Je vais passer la parole à M. Esberg qui va vous expliquer ce qu'on a fait aussi d'une autre façon. Voilà, merci Monique. Pourquoi nous avons entrepris cette démarche ? Nous avons entrepris cette démarche dans un souci de clarté et d'information pour tous les Rochelais. Parce que nous nous trouvons face à un projet de la mairie qui est double. Il s'agit de rénover la gare, il s'agit aussi de moderniser le quartier de la Gare. La modernisation de la gare s'appelle le pôle multimodal de la gare, et tandis que la rénovation du quartier de la Gare s'appelle de manière ambiguë l'espace gare, ce qui cause en fait beaucoup, je dirais, d'incertitude et de mélange dans l'esprit des gens. La municipalité est incapable de nous proposer un projet global pour nous dire comment un projet de circulation, comment un projet de modernisation du quartier, comment un projet d'urbanisation, comment un projet immobilier et de construction, comment ces 4 projets en fait s'articulent. Et il nous les présente bout à bout, toujours de manière indépendante, de manière à ce que nous ne puissions pas considérer qu'un projet immobilier puisse avoir un impact sur la circulation ou un projet de restriction de circulation puisse avoir un projet d'impact sur l'immobilier. Donc c'est vraiment dans un souci de clarté et d'information de tous les Rochelais qui n'ont pas cette information que nous entreprenons cette démarche. Alors, face à l'arasement de la montée du pont de Tadon, la municipalité en fait a une attitude très ambiguë. Elle dit de manière écologique, oui, il faut réduire la circulation dans le quartier de la Gare. Peut-être, c'est tout à fait louable, mais d'un autre côté, elle dit on peut supprimer cette voie de circulation parce qu'elle est négligeable en réalité pour la circulation de La Rochelle. Donc nous avons voulu établir des comptages pour montrer la réalité de la circulation et le fait que cet axe du pont de Tadon est un axe vital pour la circulation à La Rochelle. Aujourd'hui, c'était la première journée après 3 autres que nous avons effectuées, où nous avons compté les véhicules de 7 h du matin à 7 h du soir. J'ai des comptages provisoires jusqu'à 13 h, j'avais 3860 voitures. Je pense que les chiffres, une fois qu'on les aura analysés, une fois qu'on les aura compilés, feront apparaître peut-être quelque chose de 9 à 10 000 voitures dans les 2 sens dans cette partie du boulevard Joffre. C'est dire si cet axe est très important. Et il faut porter la connaissance de ces chiffres aux Rochelais. Il faut aussi porter la connaissance de ces chiffres aux transporteurs. Il faut porter la connaissance de ces chiffres aux cars, aux bus, aux gens qui effectuent les voyages. Il faut que les travailleurs de La Rochelle aient conscience que cette montée doit disparaître et qu'ils ne pourront plus l'emprunter au quotidien et que ça changera considérablement leurs habitudes. Il n'y a rien pour la remplacer. La vision de la municipalité à 20 ans
est basé sur un plan de circulation qui est pratiquement le même que celui d'aujourd'hui. Il ne va y avoir qu'un axe nouveau, qui est le fameux boulevard des Côtes-Mailles. Et le boulevard des Côtes-Mailles, en fait, va désengorger le rond-point de Périgny, qui est sur la rocade, pour permettre aux gens qui rentrent dans La Rochelle de venir plus facilement. Mais pour tous les gens qui habitent Étré, pour tous les gens qui habitent Tadon, il est absolument vital, il est absolument indispensable que cet axe soit préservé. Nous n'en voulons pas non plus pour le quartier, parce qu'il se traduit par des dommages collatéraux dans le parc, qui est juste devant vous. En effet, comment construire un immeuble de 7 étages sur cette partie-là sans mettre sans sous-dessous la bordure du parc, sans modifier l'équilibre écologique de ce parc? Bref, tout un ensemble, je dirais, de contraintes qui ne sont pas énoncées dans les réunions publiques, dans les réunions d'information, dans les réunions de concertation, et qu'il faut absolument porter à la connaissance de tous les Rochelais pour que dans les réunions d'information, ils puissent faire valoir, comme l'article sur la concertation de la loi Duflot le permet, il faut qu'il y ait un véritable dialogue entre les citoyens de la ville et les édiles municipaux. Voilà ce qu'on peut dire sur ce projet.